Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo pour les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors vous, je sais pas, mais nous ici, il y a eu des averses, mais de vraies averses, entrecoupées d'éclaircies avec du soleil, donc un temps assez étrange. Et voilà, donc j'espère que vous vous portez bien et on va voir un petit peu les énergies qui nous attendent donc pour ce lundi 17 mai 2021. Donc 17 mai, journée anniversaire pour mon grand frère, donc j'en profite, joyeux anniversaire à toi. J'espère que tu vas bien. Et on va voir du coup avec le petit oracle des anges pour notre premier message. Alors, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça fait du bien. On parlait de la pluie et du beau temps. Ici, on nous parle que le soleil va briller de nouveau. Donc, si vous vous sentez un petit peu dépité ces derniers temps, on voit, il peut y avoir un peu de nuages au-dessus de votre tête, de la confusion, des interrogations. Ça ne sera que passager. Donc, peut-être une semaine qui va nous permettre de retrouver un petit peu de joie de vivre, de croire à nouveau en des choses qui nous font plaisir. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal comme programme. Allez, on va prendre nos 77 d'Aliaské. Donc pour ce 17 mai. On va aller voir dans notre coupe. On a la carte de la ligne, le fait de suivre son petit bonhomme de chemin. C'est une carte qui nous parle ici de quelque chose de linéaire, d'une relation peut-être un peu platonique ou d'une situation qui stagne. Oui, on a à nouveau cet œil qui me fait penser au fait qu'on a des nuages au-dessus de notre tête justement. Quand on est dans la confusion, quand on est un peu perdu, qu'on essaye de décortiquer le pourquoi du comment et on se pose des tas et des tas de questions. Il y en a ici qui peuvent subir ça un petit peu en ce moment. Ça peut nous parler de jalousie aussi, attention, que ça vienne de nous. Peut-être qu'on est un petit peu jaloux d'une situation ou envieux, ou c'est peut-être quelqu'un de notre entourage. Donc ici, c'est une carte quand même qui nous incite à, à lâcher prise pour moi, à ouvrir les yeux sur la situation ou à essayer de se déconnecter avec des peurs peut-être qui nous empêchent de vivre ce que l'on pourrait vivre avec de la joie et de la bonne humeur. C'est quelque chose voilà, qui nous étouffe un peu, j'ai l'impression. Que ça soit une personne ou une situation, on étouffe un petit peu avec cette carte. Et du coup, on ne fait pas vraiment de projet actuellement. D'où l'importance de garder la foi et de continuer à croire en ce que l'on veut voir arriver dans notre quotidien ici. Oui. Allez, on va voir avec notre tableau des 77. Je regarde juste si vous êtes droit. Voilà. Et on va prendre notre carte principale ou la carte des conflits, la carte des épées. Alors ça peut nous parler du fait que l'on doive se battre ici pour obtenir ce que l'on souhaite vraiment. On sort les armes, on a ce besoin d'y aller, quitte à être un peu agressif. Cette carte, elle a un impact un peu négatif quand même pour moi. Donc attention, c'est bien de vouloir en découdre, mais il faut faire aussi attention à notre communication ou comment on met les choses en place. Il peut y avoir aussi pour d'autres un conflit intérieur. On se bat contre nous-mêmes, contre nos pensées, justement, on l'a vu dans la coupe, qui peuvent nous empêcher de vivre les choses à fond, qui peuvent nous empêcher d'avancer correctement ici. Bien sûr, cette carte peut nous parler de conflit avec une autre personne ou deux autres personnes ici, puisqu'on a 3 épées. Donc on va voir avec le reste du tirage. Ça vous empêche peut-être soit d'obtenir cette joie de vivre que vous cherchez tant, ou alors le fait de vous battre, c'est parce que vous voulez triompher de quelque chose ici. Par rapport à un homme, on nous parle d'un homme.
Donc non, c'est pas la bonne solution d'être dans l'agressivité ici. Il faut plutôt essayer de trouver des solutions, de communiquer, de s'asseoir autour d'une table et de mettre peut-être carte sur table justement, hein, de communiquer vraiment sur ce que l'on ressent, pourquoi est-ce que l'on pense des choses. Enfin, je pense qu'il y a besoin d'exprimer un petit peu ce que vous avez sur le cœur. Donc le conflit, la guerre qui sert à rien, qui est parfois le premier instinct que l'on a, c'est vouloir se défendre parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, ou on a l'impression d'être jugé ou mal jugé. Et c'est vrai que la première des défenses, c'est l'attaque. Et là, on nous incite plutôt à réfléchir ou à se poser et à communiquer. Hein. De ne pas être que dans l'action, dans l'agressivité, mais au contraire, essayer de s'apaiser déjà. Hein, donc d'éclaircir une situation, voilà. Hein. Pour chasser les nuages, il faut absolument laisser le soleil entrer et ça veut dire remettre du positivisme, de voir les choses différemment, de garder un petit peu d'optimisme, même si vous avez l'impression que les choses vous échappent ici. Donc il peut y avoir un rendez-vous important pour vous en ce début de semaine. Attention à la façon dont vous allez communiquer. Hein. Faites attention aux messages que vous allez laisser passer ici. Soyez plutôt dans la lumière, dans l'expression, dans quelque chose de positif que vous allez dégager, plutôt que dans la négativité et dans l'agression. Hein. On nous parle de l'automne, de la saison de l'automne, donc il peut aussi nous donner une durée d'environ 3 mois. Ça peut bien sûr nous parler de temps de récolte ici. Ouf. Il y a peut-être eu un coup de foudre à l'automne dernier hein, pour certains d'entre vous et vous vous battez par rapport à ça parce que c'est peut-être une histoire qui n'est pas évidente ici. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être eu une idée hein, que vous avez eue ou quelque chose qui vous est tombé dessus à l'automne dernier et depuis vous vous battez hein, pour ça. Vous vous battez pour réussir un nouveau projet, vous vous battez pour faire entendre votre voix parce que vous avez subi des injustices. Il y a pu y avoir un petit accident aussi hein, qui a fait que vous êtes déstabilisé, que vous n'arrivez pas à remonter un petit peu la pente ici. Ouais, besoin de réfléchir, de prendre un temps de recul. Il peut y avoir un retour ici d'un homme hein, aussi pour certains d'entre vous, mais vous avez vraiment ce besoin de réfléchir pour moi avant d'agir. Et c'est ça qui va être important, parce que vous pouvez être secoué ici par une annonce, par une révélation qui pourrait soit vous faire mal ou vous renfermer, ou qui au contraire va vous permettre de sortir de votre coquille pour vous montrer tel que vous êtes. Donc il peut y avoir quelques hostilités hein, depuis l'automne dernier, ça c'est sûr. Il y a pu y avoir des conflits ici et donc vous prenez un temps de recul hein, par rapport à ça. L'essentiel c'est de ne pas rester dans cette notion de quelque chose de pas bien, de négatif. Au contraire, essayez de trouver des solutions pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Hein. Et on me dit bien que c'est par rapport à un homme, peut-être quelqu'un du passé ici. Hein. Voilà pour les 77. On voit que vous avez la possibilité de triompher hein, par rapport à ça. C'est peut-être juste voilà, un état d'esprit, un changement de communication ou de voir la situation hein, pour certains. Et de garder la foi, on le dit bien depuis le début, et je pense que c'est un message qui est vraiment important ici. Hein. Allez, on prend l'oracle l'effet papillon pour cette semaine. Je vais vous montrer la boîte du jeu. Souvent, vous me demandez. Donc voilà, c'est l'effet papillon ici. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. C'est un très joli oracle. Allez, on va voir du coup avec notre carte ici centrale. Le message. Donc, on va recevoir des messages ou envoyer des messages importants ici pour ce début de semaine. Hein. On communique. Hein. C'est bien ce que l'on voyait ici. Si on ne veut pas rester enfermé dans son coin à ruminer, hein, à cogiter, à ressasser les choses, ici, on communique. Donc, les messages sous forme de moyens d'avancer, hein, puisque c'est des
des informations qui arrivent, qui vous donnent peut-être des clés pour vous guider vers un nouveau projet qui est un petit peu bloqué. Des messages peut-être de quelqu'un du passé, on l'a vu hein, pour d'autres. Des messages aussi, le fait de s'écouter soi-même. Hein, écouter les messages que nous dicte notre instinct, notre corps, notre cœur. On le ressent hein, par moments, on n'écoute pas et voilà, on va droit dans le mur. Donc suivez bien votre intuition ici. Je pense que ça peut être très important pour certains d'entre vous. Hein. Si vous avez besoin aussi d'aide ou voilà, n'hésitez pas à demander, envoyer des messages, communiquer avec votre entourage. On a Uranus ici qui va nous accompagner et la carte du cercle. Donc on voit qu'on est vraiment à un moment où les choses tournent en rond, où il est temps de sortir de ce cercle, hein, d'essayer oui, de sortir de ce cercle vicieux, c'est ça, de trouver une autre direction, hein, peut-être pour certains. Et Uranus, je pense, peut vous aider à reprenez votre liberté, votre indépendance. Ne restez pas bloqué, hein, justement. On parlait d'enfermement, mais c'est ça. Vous allez peut-être changer d'idée, vous allez peut-être avoir des informations qui vont arriver justement, qui vont vous faire prendre conscience que les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles semblent être ici. Hein, ça peut vous le bouleverser. Il peut y avoir une illumination, on l'a vu avec la carte de la foudre, hein, c'est tout à fait ça. Hein, donc si vous êtes en train de vivre une crise, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux et trouver des solutions. Vont avoir envie de sortir justement de ce cercle pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut vous bouleverser, hein. Le changement, on le sait, ça peut être compliqué parfois, mais je pense que ça va être salvateur hein, pour certains d'entre vous. Donc on nous parle avec cette carte aussi d'une notion de groupe, ce besoin d'être entouré aussi. Hein. Le cercle, c'est notre vie sociale. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'appeler des amis, appeler la famille, demander de l'aide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, demander l'avis des gens aussi. Vous avez besoin de retrouver confiance aussi par rapport aux gens qui vous entourent, donc voir si vous pouvez compter sur eux. J'ai vraiment ce sentiment que pour beaucoup, il faut aller vers les gens. Il ne faut plus rester tout seul dans votre coin à ruminer votre passé peut-être ou quelque chose, une erreur ou des mots qui ont peut-être été dits que vous avez du mal à comprendre ou à digérer. Ouvrez-vous, téléphonez, appelez, je ne sais pas, déplacez-vous. Entourez-vous de gens avec qui vous vous sentez bien justement pour essayer de passer à autre chose. Sortez, on l'avait vu avec la carte qui représentait un verre, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tous ensemble, en famille, entre amis, je ne sais pas, avec quelqu'un, un ex ou en couple. Je pense que vous avez vraiment besoin de parler, juste dire ce que vous avez sur le cœur, mais sans aucune agressivité, sans aucune rancœur ici, parce que au fond de vous, vous savez que ces gens-là, ils vous aiment et ils seront présents pour vous aider, hein, peut-être à avancer dans cette nouvelle étape. Donc j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, c'est pas forcément clair, mais on sent qu'il va y avoir un changement que vous allez mettre en place et pour ça vous avez besoin de votre cercle privé. Alors, vous avez besoin de leur communiquer ce que vous désirez maintenant au plus profond de vous-même et ce que vous ne voulez plus surtout. Et si on vous a blessé, si on vous a fait du mal, vous avez le droit de le dire. Hein. Vous n'avez pas à subir ça et à le garder pour vous. Vous avez tout à fait le droit de vous exprimer et de dire oui, là tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Si la personne vous aime, elle comprendra. Hein. Allez, on va voir avec un Lenormand sur le plan sentimental, même si j'avoue que là on est vraiment dans les relations. J'ai pas vraiment senti au niveau professionnel de messages forts. Hein, au niveau professionnel, je m'en excuse hein, pour ceux qui attendaient peut-être des messages par rapport à ça. Ou juste peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet où il y a peut-être de la concurrence. Le conflit, c'est peut-être ça, un rival, je sais pas. Ou alors vous faites appel à votre cercle privé ou professionnel pour avancer, pour décrocher ce que vous voulez. N'hésitez pas, ou vous allez peut-être recevoir un message important qui va vous bouleverser ici, qui a bouleversé le milieu professionnel.
Oui, vous êtes là, vous êtes en plein milieu du carrefour, hein. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent face à vous. Vous êtes dans l'indécision, on l'a vu, dans la confusion. Vous vous posez pas mal de questions, vous n'avez pas encore toutes les réponses, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre votre décision pour le moment, hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment à une nouvelle étape ici, hein, que ça soit au niveau personnel ou professionnel, hein. On retrouve nos nuages, ça ne m'étonne pas. On parlait de nuages dès le début et pour moi, voilà, vous êtes un peu perdu. On sent qu'il est temps que ça s'éclaircisse un petit peu au-dessus de votre tête. Vous avez besoin de vous alléger aussi au niveau du mental, hein. Il y a une grosse charge mentale ici, hein, pour certains d'entre vous. Avec la carte de la lune, c'est ça, hein. Il peut y avoir un peu de saute d'humeur, hein, d'où l'agressivité par moment, hein. Mais vous avez la clé. Donc les solutions arrivent sous la forme, on l'a dit, hein, de votre entourage pour moi, ou le fait de sortir de votre cercle, de votre protection que vous vous êtes un petit peu faite autour de vous ici, hein. Cette clé va vous permettre d'ouvrir la porte et d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est ce qui vous permet d'aller vers cette lumière, hein, vers quelque chose vraiment qui va vous épanouir, hein. Voilà, donc faites confiance à votre instinct, votre intuition qui va vous dicter vers un changement important ici pour moi. Il peut y avoir une notion vraiment de célébration, de célébrité, je sais pas, et d'être reconnu. Vous allez être reconnu, je pense, que ce soit au niveau professionnel ou familial, amical. Je sens que là, il y a des choses qui se mettent en lumière malgré votre stress, votre incompréhension, vos peurs aussi. Des messages qui ont peut-être pu vous faire douter à un moment donné. Mais là, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'il faut que ça bouge, que ça évolue, que ça change. Vous avez la réussite, vous avez du soutien ici, hein. Pour moi, c'est ça aussi la clé. Quelqu'un qui pourrait venir vous aider, on l'a vu, hein, quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Donc, n'hésitez pas, foncez. Vous allez obtenir, je pense, dans ces prochains jours, les messages, les informations qui vous manquent pour faire votre choix. On voit que c'est compliqué, qu'il y a quand même des difficultés, des retards, des blocages ici, hein. C'est vous qui les rencontrez. On voit bien que ça vous concerne vous. C'est peut-être au niveau du travail, hein. Mais le mouvement reprend avec le bateau. Il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous pour des changements positifs. Et voilà, le beau cadeau qui arrive ici et vous vous stabilisez. Alors je pourrais continuer longtemps, hein. Le Normand, c'est comme un bouquin. C'est comme un livre qu'on ouvre et à chaque carte, voilà, on a la suite de l'histoire. Donc c'est très intéressant. Ce qu'on voit, vous faites un gros travail en profondeur, ça vous bouleverse. Vous prenez conscience d'énormément de choses, que des messages arrivent, des messages qui sont parfois qui vous mettent un petit peu mal à l'aise parce qu'ils vous font sortir un petit peu de votre comment dire, de votre confort, hein, quelque part. Ça vous pousse, hein, à changer, à prendre des décisions, à ouvrir les yeux sur certaines choses et ça va vous ouvrir des portes, hein. Voilà. Donc n'ayez pas peur, hein, même si ça peut être un peu déstabilisant. C'est pour votre propre bien ici, hein, c'est pour avancer. Allez, cette semaine, on reprend également l'oracle de la présence animale et ancestrale, parce que je l'aime beaucoup. Pour ce 17 mai 2021. Donc, quel animal, quel message pour nous, pour ce 17 mai. La tortue. Je m'ouvre à mon destin. Donc doucement mais sûrement ici. Mais on a quand même cette notion de protection, hein, et de maison sur le dos avec la tortue, hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui... Enfin, vous portez énormément d'importance à la maison, au foyer, à votre confort, hein. Vous voulez vous sentir toujours en sécurité, bien protégé, à l'abri de votre carapace ici. On va lire, hein, ce message numéro 5. Alors... La carte du clan de la tortue. On nous parle ici d'endurance, de sécurité, de stabilité,
hein, de cadence aussi, hein, trouver son rythme, apprendre à remarquer l'essentiel et le pouvoir de l'instant présent. Les pattes et les griffes tournées vers le sol fertile, j'avance avec témérité vers ma destinée. J'observe les éléments extérieurs et m'imprègne du don qu'ils me font. Ma carapace représente l'équilibre et la sagesse du monde que je porte sur mon dos. Je t'invite à poursuivre ton chemin avec sérénité, tout en prenant le temps de déceler des solutions durables et les occasions que la vie peut te proposer. Sans doute as-tu besoin de planifier certains projets. Es-tu dans l'attente d'un résultat? Peut-être te sens-tu débordé par trop de responsabilités? Je suis ici pour te conduire vers une belle et grande exploration. N'aie plus peur de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. En restant attentif, tu remarqueras les trésors qui émergent de notre terre-mère, disséminés ici et là tout autour de toi. Voilà, donc cette tortue qui nous aide à comprendre aussi le chemin qu'on emprunte et à profiter de chaque étape sur ce chemin. De ne pas se focaliser, je pense, que sur le résultat, que sur l'arrivée en fin de compte, mais profiter de tout ce voyage que l'on fait pour atteindre notre objectif. Tenter qu'on l'atteigne vraiment un jour en fait cet objectif, parce qu'au fil de nos expériences en fin de compte il évolue toujours, il change, il évolue, donc on s'adapte et on profite toujours de l'instant présent. J'adore cet oracle, je me répète. En tout cas, moi je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour vos commentaires. Je vous souhaite de passer un bon lundi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.